Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour les tutoriels vidéo de la nouvelle collection, la collection Automne-Hiver 2021. Et on va commencer tout de suite avec le patron Oriane. C'est aussi la robe que je porte en ce moment. Donc je vous l'ai mis comme ça, vous pouvez visualiser le résultat tout le long du processus. Donc c'est une robe qui a une coupe portefeuille. Elle a des petits volants au niveau de la taille, des manches un peu bouffantes resserrées par un poignet qu'on peut faire en dentelle ou en tissu. Et elle a une longueur qui arrive au niveau des genoux. On va commencer dès à présent. Et vous allez voir que j'ai choisi un tissu qui, à mon avis, va vous intéresser puisqu'il s'agit d'un voile. Et je sais que vous êtes nombreuses à chaque fois à vouloir coudre des voiles. Alors je me suis dit, vas-y, pour le tutoriel de cette robe, on va faire un tutoriel avec un voile. Comme ça, je vais vous donner toutes mes astuces pour réaliser le patron le plus simplement possible, même dans un tissu un peu technique. Alors le modèle est doublé. Mais comme je travaille sur un voile, donc c'est un tissu qui a légèrement tendance à s'effilocher au fil de la couture, j'ai donc surjeté chacune de mes pièces. Et on va passer à la première étape qui est la confection des pinces. Je commence par les pinces, mais si vous préférez commencer par le lien, c'est aussi possible. Moi, je ferai cette étape juste après. Donc, pour confectionner les pinces, on repositionne nos pièces comme on les a coupées, c'est-à-dire endroit contre endroit, et on va venir ici positionner la feuille de patron papier. Les pinces, c'est toujours le même système. Donc, on va épingler le patron papier avec les deux bouts de tissu qui sont dessous et on épingle les trois extrémités de la pince. Ensuite, on va pouvoir retourner. Et alors moi j'utilise un stylo qui est effaçable à l'eau. Faites quand même un test avant de peinturer votre tissu. Faites le test que ça s'enlève bien à l'eau. Sur certains tissus c'est un peu plus compliqué. Et une fois qu'on a fait le premier côté, tac, alors délicatement, on va ici réépingler. Alors j'ai épinglé juste la pointe ici. Là, je vais le faire comme ça par transparence. Là, j'ai reporté donc les pinces qui se trouvent au dos. Et je vais faire exactement la même chose pour les pinces qui se situent au niveau des bustes devant. Une fois que j'ai fait ça, pour être vraiment très précis, je vais me munir d'une règle et je vais rejoindre les trois points de ma pince. Une fois ici qu'on a reporté toutes les pinces, on va se munir de son fer à repasser et on va pouvoir marquer les pinces au fer avant de les coudre. Je saisis ici ma pince, tac, voilà. Alors je vais passer un premier coup sans vapeur, juste pour marquer l'emplacement. Et ensuite, vous voyez, j'utilise mon bout de tissu pour faire écran. C'est pas le cas forcément sur tous les tissus, mais mon tissu là, il a du lurex. C'est des petits fils dorés. Et je voudrais pas risquer d'abîmer ça avec l'action du fer.
Alors, je commence ici par l'extrémité de la pince. Donc, quand je dis extrémité, c'est là où il y avait les deux traits qui étaient les plus écartés. Et je vais aller vers la pointe de ma pince. Donc là, je fais mes points d'arrêt. Et ensuite, je pars en marche avant. On a cousu nos pinces, on va prendre les deux fils qu'on a laissés à chaque extrémité, donc au niveau de la pointe de la pince, et on va faire quelques doubles nœuds. Voilà. Essayez de ne pas faire froncer le tissu quand vous faites vos nœuds, donc ne tirez pas trop. Essayez vraiment de faire des petits nœuds très simples. L'idée c'est juste de terminer la couture. Voilà. Alors vous voyez ici j'ai le haut de ma pièce, le haut ici et le bas là, et je vais coucher la pince vers le bas de ma pièce. J'utilise ma petite pâte sèche, voilà, pour protéger mon tissu. Ce que vous pouvez faire ici sur les tissus mousseline particulièrement, c'est repasser aussi sur l'endroit. J'ai fait les deux bustes devant et je vais maintenant faire le buste dos. Pour le buste dos, on va coucher les pinces vers le côté des bustes. Donc pas vers le milieu du dos, mais vers les côtés. J'ai ici toutes mes pièces, le buste dos. On a les deux bustes devant. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est répéter exactement toutes ces opérations pour le buste dos en doublure et les deux bustes devant en doublure également. Alors bien sûr, moi j'ai un peu triché pour ce tutoriel puisque j'ai cousu ces pièces avant pour vous montrer. Vous avez ici ma doublure, j'ai utilisé une doublure dans les mêmes tons que mon tissu principal et c'est une viscose. Vous voyez ici, j'ai cousu la pince que j'ai ensuite couchée vers le bas. Ça c'est pour le buste devant. Le second buste devant. Et pareil, au niveau du buste dos, j'ai couché les pinces, vous voyez ici, vers les côtés, donc côté droit et côté gauche. Une fois que vous avez fait tout cela, on est déjà bien avancé et on va poursuivre avec la confection du lien qui va servir à nouer votre robe portefeuille. Allez, c'est parti! Un petit préambule, vous allez voir que sur votre pièce de patron, il vous est recommandé d'entoiler, si vous le souhaitez, le lien. Moi, je ne vais pas l'entoiler. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que j'ai peur que l'entoilage se voit à travers mon tissu qui est transparent. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me munir de mon petit outil que je vous conseille d'ailleurs dans la liste de courses du patron. C'est un support droit fil. L'idée, c'est de entoiler uniquement ici les rentrées de couture, ce qui va contribuer à donner un tout petit peu de tenue à mon ouvrage. Je reviens à mon lien, j'ai entoilé ici les côtés et je vais pouvoir préparer le lien pour sa confection. Sur l'un des côtés, je vais faire un repli de 1 cm. En fait, si vous voulez, je vais replier 3 des 4 côtés. Et alors, ce qui est très pratique avec ce support droit fil, c'est que du coup, ça facilite énormément le fait de replier la marge de couture, puisque le tissu va prendre le pli de votre rentrée de 1 cm, et du coup, c'est super précis.
Et ensuite, je vais tout simplement replier une dernière fois de façon à confectionner mon lien. Ça, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas envie de retourner votre bretelle à l'aide d'un retourne-biais, car on sait toutes que si on n'a pas l'équipement adéquat, ça peut être vraiment laborieux. Et ici, j'ai mon lien qui est confectionné et je vais donc piquer ici à 2 mm du bord afin de bien coudre ensemble les deux extrémités. On poursuit maintenant l'assemblage du buste avec l'assemblage des bustes dos et devant par les épaules. J'ai l'endroit de mon buste dos qui est face à moi et je vais positionner endroit contre endroit les bustes devant par les lignes d'épaule. Donc vous voyez que la diagonale du buste devant se retrouve à l'intérieur et je vais ici épingler. Je fais ici la seconde épaule, vous voyez que la diagonale est à l'intérieur. Et une fois que j'ai bien épinglé mes épaules, je vais ici les piquer à la machine. Et une fois que l'assemblage est fait, on va venir ouvrir la couture au fer. L'envers des pièces est face à moi et je vais, vous voyez ici, ouvrir. Et bien sûr, vous me voyez venir. On répète cette étape avec les pièces en doublure. Ce que, hop, moi je tire de mon chapeau puisque c'est déjà fait. Donc c'est exactement la même étape. On a positionné buste dos et buste devant endroit contre endroit. J'ai assemblé les deux épaules et j'ai ouvert mes coutures au fer. Donc on va positionner ici les bustes face à nous et on va se munir ici de nos liens. Alors, c'est pour ça que je mets toujours ma petite robe, parce que ça demande toujours un petit instant où on se dit « Ok, de quel côté je vais nouer mon vêtement ?» Alors, si vous ne visualisez pas, ce qui est toujours possible, je vous invite à faire hop comme moi. Donc vous positionnez ici vos pièces et donc là je sais que c'est le côté, celui-là, qui va aller dessous. Et ce côté-là, on va avoir ici le lien. Donc je vais ici épingler mon lien qui se trouve à 1 cm du bas. J'ai même laissé moi 1,5 cm pour être un tout petit peu plus confortable sur la couture du bas du buste tout à l'heure. Ce côté où j'ai mis mon lien, c'est le côté droit du vêtement quand il va être porté. C'est pour ça que je vous proposais de le mettre comme ça. Ainsi, vous savez qu'ici, ce sera bien le côté qui se trouve à droite du vêtement porté. Et maintenant qu'on a ici notre côté droit, je vais vous montrer où placer le second lien. Le second lien va se placer à gauche, puisqu'on noue gauche et droite ensemble. Et on va le placer par contre au niveau du côté ici. Et je vais le positionner ici à 1,5 cm du bas du buste. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bâtir les liens à cet endroit. Ça peut être voilà, une solution si vous avez peur que votre épingle ne s'en aille avec les différentes coutures. Et on va maintenant s'occuper de l'encolure. Pour l'encolure, je vais là aussi utiliser mon arme magique qui est le support droit fil au niveau ici des deux diagonales. Ça va permettre que cette partie qui est coupée dans le biais ne baille pas trop. J'ai entoilé ici les milieux devant et on va maintenant ici assembler les bustes en tissu principal et en doublure par l'encolure. Donc pour cela, on positionne la doublure. Tac.
endroit face à nous. On reconnaît l'endroit hein, par ici l'absence des coutures qui sont sur l'envers. Et je positionne ensuite mes pièces en tissu principal, endroit contre endroit, ce qui veut dire que l'envers est face à moi. Je vais épingler ensemble ici hein, les épaules. Ça, c'est les premiers épinglages que je fais. L'idée, c'est vraiment de tout faire, de faire correspondre, on va dire, les points d'attache. Comme ça, ensuite, on est sûr que tout sera bien aligné. Couture d'épaule, couture de bas du buste, etc. Et alors, ici, j'ai mon lien. Donc, le lien va bien être pris, comme on dit, en sandwich entre le tissu principal et la doublure. Donc ici, cette épingle, elle doit bien maintenir hein, le lien. Voilà. Et vous voyez ici, toute mon encolure est épinglée. Donc je vais pouvoir ici piquer en suivant tout le long ici de l'encolure. Je passe par le dos et je redescends au niveau du second buste jusqu'en bas. Là, ici, j'ai piqué toute mon encolure et je vais vous apprendre la technique de la sous-piqûre. Alors, la sous-piqûre Kesako, l'idée d'une sous-piqûre, c'est de maintenir la doublure à l'intérieur du vêtement. C'est pour éviter qu'elle ne ressorte comme ça, par exemple. Donc, on va effectuer une couture pour cela. Et là, le principe, c'est très simple. L'idée, donc, quand vous assemblez votre vêtement, vous avez le tissu principal ici, vous avez la doublure ici, et vous avez ici les deux rentrées de couture. On va positionner ici les rentrées de couture du côté de la doublure. Ce que vous pouvez faire en travail, on va dire, préliminaire, c'est repasser les rentrées de couture côté doublure. Au niveau de l'angle ici, hein, ce ne sera pas facile à faire, donc c'est pas la peine. En fait, on va commencer la sous-piqûre après l'angle qui se trouve au bas du buste. On va se positionner ici sur l'endroit et on va coudre en fait au plus près, donc à 2 mm de la couture en fait qui se trouve ici, en tirant bien ici le tissu, hein, de sorte que ce soit le plus à plat possible, tout en prenant donc nos rentrées de couture dans la couture côté doublure. Je vais vous montrer ça parce que c'est pas si évident à comprendre. Donc je vais me positionner après. Donc après le cran, et voilà, faut bien, vous voyez, je vais tirer en fait ici, les deux parties d'autre, je vais piquer ici, et dessous, vous voyez, donc il faut bien que mes deux rentrées de couture soient prises dans cette couture. Donc je fais quelques points d'arrêt, voilà.
Donc là on a effectué ce qu'on appelle la sous-piqûre et on va pouvoir ensuite maintenant tout simplement repasser nos pièces. Vous voyez, tout va se placer normalement tout seul, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de faire à repasser normalement, tout se positionne correctement. Une fois que l'encolure est repassée, vous voyez, ça donne ça. Donc tout est doublé à l'intérieur. On va maintenant s'occuper ici d'assembler les côtés. Pour cela, on va ici donc mettre toute notre encolure à plat. Hop, voilà. Donc on se souvient ici qu'il y a le lien. Et on va se saisir du buste dos en tissu principal et on va le positionner endroit contre endroit avec uniquement ici le côté du buste devant en tissu principal et on va tout simplement épingler. Et une fois qu'on s'est occupé des pièces en tissu principal, on va ici prendre les côtés donc des pièces en doublure. On va les assembler là aussi endroit contre endroit. Donc ça veut dire que vous voyez ici les pinces, on est sur l'envers. Hop, on fait endroit contre endroit. Premier côté. Une fois que j'ai assemblé donc tous mes côtés, je vais les repasser et pour cela je vais comme tout à l'heure ouvrir les coutures au fer. On a pas mal avancé ici le buste devant et on va maintenant passer aux manches puisque je vais vous montrer une technique, on va dire un peu haute couture, mais qui permet d'avoir des emmanchures juste sublimes à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour cela, on va avoir besoin que le bas du buste soit encore ouvert. Donc on va passer tout de suite aux manches. Je vous montre juste quand même pour la forme le résultat qu'on obtient au terme de ces étapes. Vous voyez ici le buste, il est presque, on va dire, fini. Donc vous allez avoir ici le côté gauche qui passe sous le côté droit. Tac. Et on va pouvoir ici faire un nœud ensuite. Vous voyez, hop, voilà. Donc il y aura un nœud ici, mais on va d'abord s'attaquer aux manches. Pour les manches, vous avez plusieurs pièces. On a effectivement la manche principale et vous avez ce qu'on appelle les poignées de manche. On va prendre ici la manche et on va l'épingler envers contre envers. Donc là, on n'est pas endroit contre endroit, mais on est bien envers contre envers. Une fois que ma manche est épinglée, je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre à 1 cm du bord. Ma pièce est bien envers contre envers et non pas endroit contre endroit.
on diminue le rentré de couture à 5 mm du bord. Et ici, l'idée, c'est juste de repasser la couture pour bien l'aplatir. Une fois que vous avez ici repassé ce côté, vous pouvez la retourner et on va repasser cette fois-ci. Alors, nos pièces sont maintenant endroit contre endroit et je vais ici repasser ma couture. Vous pouvez épingler si vous voulez, mais ce qu'on va faire à la machine à coudre, c'est piquer à 5 mm du bord. Ce qu'on va faire avant toute chose ici, c'est de repasser la couture qu'on a réalisée, c'est-à-dire la deuxième couture de la manche. Et ce que vous pouvez faire ici aussi, c'est piquer les fils de fronce qui vont se trouver au niveau de la tête de manche. Donc pour cela, j'allonge mon point, je mets une longueur de 4,5 mm et en marche avant uniquement, je vais piquer 2 fils de fronce donc dans la marge de couture. Une fois qu'on a traité la manche, on va pouvoir venir ici s'intéresser aux poignées de manche. J'ai ici chacun mes poignées de manche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner ici, chacun endroit contre endroit par le petit côté. Et une fois que j'ai épinglé mes 2 poignées de manche, je vais tout simplement les piquer ensemble. Ici, j'ouvre la couture au fer. J'ai placé ici l'un des poignets de manche sur l'endroit et l'autre sur l'envers. Et je vais, hop, insérer le poignet de manche sur l'endroit à l'intérieur de l'autre. Comme ça, les 2 poignées de manche se retrouvent ici, vous voyez, endroit contre endroit. Et je vais épingler tout le bord. Vous voyez, vous avez cette sorte de tube. Voilà. Et nous, on va ensuite piquer tout le long. Une fois qu'on a assemblé les 2 morceaux du poignet de manche, on va les repasser. Et là, vous avez, vous voyez, hop, si je le retourne, le poignet de manche qui est fini. Et on va pouvoir l'assembler au bas de la manche. On va piquer tout le long du bas de la manche 2 fils de fronce. Si ce n'est pas fait, marquez bien ici le milieu de la manche. Faites une petite encoche. Ça va nous aider ensuite à répartir le volume de fronce. Vous voyez, puisqu'on va froncer comme ça. Je vais aussi marquer le milieu qui se trouve ici. Tout simplement. Tac. Voilà. Et on va passer à l'assemblage. Alors, le poignet de manche, il va être comme ça.
Donc on va retourner le poignet de manche sur l'envers et on va insérer ici la manche à l'intérieur. Vous allez ensuite trouver la couture donc du côté de la manche qui est là et vous allez la faire correspondre avec la couture de côté du poignet de manche. Dans cet assemblage, on va juste prendre ici les deux morceaux en tissu principal. Le côté donc, qui se trouve sur l'envers du vêtement, donc ici en doublure, on l'assemblera dans un second temps. Donc je positionne endroit contre endroit mon poignet de manche avec le bas de la manche. Je fais coïncider ici la couture de côté et je mets une épingle. Je vais ensuite ici faire coïncider les milieux. Hop. Là aussi, hein, je mets une épingle. Tac. Et ensuite, c'est là où on va se servir des fils de fronce. Puisqu'on va prendre alors soit les deux fils du dessus, soit les deux fils du dessous. Et je vais froncer jusqu'à ce que le bas de la manche soit de même longueur que mon poignet de manche. Et dès que les deux sont de longueur égale, je vais poser quelques épingles pour pouvoir préparer l'assemblage à la machine. On a assemblé le bas de la manche avec le poignet de manche et on va venir coudre tout autour. Ici, je vais donc faire mon repli de 1 cm vers l'envers. Une fois que vous avez fait le repli ici vers l'envers, ce que vous allez pouvoir faire, tac, c'est donc replier le poignet de manche. Alors, je vais me mettre du côté de la couture. Hop, voilà. Et en fait, donc le repli doit se positionner au niveau ici du rentré de couture. On positionne au niveau du rentré de couture. Tout est bien à plat. Hein. Hop. Et on va ici épingler. Alors ça va être une étape qui est un peu délicate. On va venir ici, alors je vais vous montrer en zoomant. Il faut imaginer qu'il y a le pied de biche ici. Donc on va venir en fait insérer notre poignet de manche sous le pied de biche et en fait on va effectuer la couture ici. Tac, voilà. Et la couture en fait, si vous regardez bien, elle sera du côté du poignet de manche à 2 mm de la couture d'assemblage du bas de la manche qui se situe ici et du poignet de manche. Et on va terminer par un coup de fer. Maintenant, on arrive à l'étape un peu cruciale de ce tuto, c'est le montage de la manche avec donc une finition totalement doublée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, on ne verra pas le rentré de couture. Bien sûr, je vais vous parler avant cela de la technique qui est plus accessible, notamment si vous débutez. Si vous débutez, il va falloir faire comme un montage de manche classique, c'est-à-dire que vous allez fixer la manche ici,
vous allez la fixer à l'emmanchure en prenant à la fois la pièce en doublure et en tissu. Vos pièces en doublure, en fait, au niveau de l'emmanchure, ne vont faire qu'une seule et même pièce. Pour la technique doublée, donc un peu plus avancée, celle que je vais vous montrer parce que c'est quand même celle qui a le plus d'intérêt en termes du tuto vidéo, on va monter dans un premier temps notre manche uniquement avec le tissu principal. Donc la doublure, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Je vais ici prendre ma manche qui est sur l'endroit. Vous avez aussi ici mon buste qui est sur l'endroit et je vais venir épingler endroit contre endroit les coutures de côté. Alors quand je dis couture de côté, c'est la couture du bas de la manche et la couture de côté du vêtement. Et ensuite je vais épingler le repère de tête de manche avec celui de la ligne d'épaule. Donc pour cela, je vais rentrer ma tête de manche à l'intérieur, vous voyez, de l'emmanchure. J'enlève la pièce en doublure puisqu'on ne s'en occupe pas tout de suite. Et je vais retrouver ici ma couture de ligne d'épaule avec le repère de tête de manche. Et je les positionne endroit contre endroit et je mets une épingle. Comme ça, ensuite, quand vous prenez les deux côtés épinglés, vous voyez que l'emmanchure et la tête de manche s'insèrent plutôt bien ensemble. Et ensuite, je vais épingler tout le long de mon emmanchure et de ma tête de manche. Alors, il vous est peut-être nécessaire, vous, de froncer. Moi, le tissu a froncé lorsque j'ai piqué les fils de fronce, ce qui fait que là, mes deux longueurs, donc la longueur de la tête de manche et la longueur de l'emmanchure, sont identiques. Donc, j'épingle pour pouvoir ensuite piquer. Vous avez ici le rond de l'emmanchure qui est épinglé et on va venir à la machine piquer tout le long de l'emmanchure où je n'ai que les pièces en tissu principal et je n'ai pas encore la doublure puisque ça on le verra dans un second temps. Ma manche ici est montée à son emmanchure et je vais dans un premier temps repasser ma manche. Et c'est là que ça se gâte puisqu'il va falloir maintenant monter la doublure sur cette manche. Alors pour que ce soit clair pour ce qu'on va faire, je vais vous montrer la manche que j'ai déjà montée. Voilà. Ça c'est l'envers de la manche que j'ai déjà montée. Vous voyez, donc si je mets sur l'envers, voilà. À l'intérieur, mon buste, ce sera comme ça. C'est-à-dire que ma doublure, elle est rentrée à l'intérieur, donc entre le tissu principal et la doublure. Et donc sur l'envers, on n'a aucun rentré de couture apparent. Vous allez vous placer, j'essaie de mettre ici, au niveau de l'emmanchure. Donc on a ici le côté du buste, on a ici le côté, l'emmanchure et de ce côté-là, on a les lignes d'épaule. On va prendre sa doublure au niveau de la ligne d'épaule et vous allez faire un petit repli comme ça de 1 cm que vous allez placer. Alors je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas hyper fluide. Vous allez placer, vous voyez, comme si finalement vous mimiez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, avec la main droite, donc on pince. Si vous voulez, en fait, c'est juste pour vous aider à bien voir comment doit se faire le placement. Donc là, j'ai mon rentrée de couture de l'emmanchure. Je vais positionner ma doublure. Voilà, je fais le petit repli, je positionne ma doublure. Et en fait, quand vous aurez fait votre emmanchure finie, voilà, ça ressemblera à ça. Avec votre main droite, vous allez rentrer à l'intérieur donc du tissu principal et de la doublure. On rentre à l'intérieur
pour attraper ce qu'on est en train de pincer. Donc on va attraper les rentrées de couture. Vous voyez, là j'attrape mes 2 rentrées de couture, mais je sais que voilà, ma pièce est positionnée comme il faut. En fait, c'est un petit moyen pour réussir à trouver comment vont se positionner les rentrées de couture, puisque si je fais un repli tout le long de mon emmanchure au niveau du rentrée de couture, vous voyez que c'est exactement ce que j'obtiens de l'autre côté une fois que c'est cousu. Donc ceci étant dit, je replace donc. Au niveau de ma ligne d'épaule, j'ai mon repli. Je vais le positionner à peu près au niveau du cran de la tête de manche. Donc vous avez le rentrée de couture et normalement vous avez encore votre petite marque. Donc vous positionnez la doublure sur le rentrée de couture. Donc vous pincez. C'est juste pour vous souvenir exactement de comment on arrive là. Et on va passer sa main à l'intérieur du vêtement pour essayer de chercher nos rentrées de couture. Hop. Vous voyez là, je pince avec l'autre main, celle qui est à l'intérieur, mes 2 rentrées de couture qui sont donc endroit contre endroit. Et je vais donc enlever la doublure pour voilà, voir un peu ce que je suis en train de faire. Et normalement, comme par magie, vous devriez avoir les rentrées de couture de la ligne d'épaule de la doublure avec la ligne d'épaule du tissu principal qui se positionne en fait endroit contre endroit. J'espère que c'est clair parce que c'est pas super évident à expliquer, mais s'il fallait synthétiser en une phrase, pour pouvoir doubler votre emmanchure, il faut que vos doublures et tissu principal prennent en sandwich en fait la tête de manche. Vous devez positionner endroit contre endroit la ligne d'épaule qui se trouve au niveau de la doublure, avec ici la ligne d'épaule qui se trouve au niveau du tissu principal et la manche est entre les deux, donc elle est prise en sandwich. Une fois que vous avez bien aligné ces 2 morceaux, vous placez une épingle, voilà, comme ça maintient bien votre assemblage et ensuite on va pouvoir placer une première épingle intermédiaire. Donc, vous voyez ici on a bien les 3 rentrées de couture qui sont dans le même sens, donc on a le rentrée de couture de notre pièce en doublure, ici j'ai le rentrée de couture de ma manche, et ici j'ai le rentrée de couture de mon emmanchure en tissu principal. Donc je poursuis d'assembler comme ça endroit contre endroit, et je vais arriver au niveau des coutures de côté du buste, qui se trouve là aussi endroit contre endroit avec la doublure, et ici le tissu principal. Et donc je vais épingler ce côté aussi. Et le fait d'épingler ces 2 extrémités, donc la couture d'épaule et la couture de côté, ça va aussi me permettre de vérifier que la longueur de toutes les pièces correspond bien. Je vais pouvoir ensuite replacer à nouveau quelques épingles. Voilà, tout correspond en longueur, donc je place mes épingles. Hop. Et alors personnellement, je n'épingle pas la suite parce que je trouve, enfin, j'épingle pas jusqu'au bout. Je peux continuer d'épingler, mais je trouve que c'est plus compliqué ensuite pour passer sous le pied de biche. Donc, placer quelques épingles sur le reste de l'emmanchure. Et là, je vais me repositionner donc, au tout début, c'est-à-dire mon premier épinglage qui était au niveau de la ligne d'épaule. Et je vais aller sous le pied de biche, vous allez voir, et on va passer petit à petit toute l'emmanchure comme ça, sous le pied de biche, pour piquer à 1 cm du bord. Donc, je positionne mon emmanchure, tac, au niveau de la ligne d'épaule, hein, je fais mes points d'arrêt. Donc c'est là que tout prend sens, vous avez cette espèce de petit burrito, voilà,
Et lorsque vous défaites le burrito, vous avez ici l'emmanchure, vous voyez, qui est doublée et on n'a aucun rentrée de couture visible. Ce que vous pouvez faire avant ça quand même, c'est juste au niveau de l'arrondi, donc du bas de la manche, c'est de cranter. Parce que l'arrondi est plus prononcé à cet endroit et du coup ça peut aider ensuite pour repasser de cranter un tout petit peu cet arrondi. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au fer pour repasser sur l'envers la doublure, faire en sorte que tout soit bien plaqué. Et vous voyez ici, on a les deux manches qui sont montées avec les poignées de manche. On poursuit avec l'étape du volant. Alors, pour le volant, il y a plusieurs techniques. Donc, je vais vous en montrer une, mais avant cela, je voulais vous montrer l'autre technique. Donc, il est possible, si vous le souhaitez, de doubler votre volant. C'est ce que j'ai fait sur cette version, mais c'est pas ce que je vais faire sur la version actuelle, parce que j'aimerais bien garder toute la fluidité du volant. Voilà. Donc, si vous choisissez de doubler votre volant, en fait, vous allez dans un premier temps ici, épingler ici les deux petits côtés. Vous allez piquer ici et ici, ce qui fait que quand vous allez ensuite retourner sur l'endroit, vous aurez votre volant qui ressemblera à ça. Vous avez donc l'endroit face à vous et vous piquerez, comme c'est indiqué dans le livret d'explication, les deux fils de fronce au bas du volant. Ce que je vais faire dans ce tutoriel, c'est coudre un ourlet mousseline sur 3 des 4 côtés. Donc je vais coudre un ourlet sur les deux petits côtés, comme ça, tac, et je vais coudre un second ourlet sur l'un des longs côtés, vous voyez, comme ça ici, tac, et en fait, mon volant sera d'une seule épaisseur. Pour l'ourlet mousseline, vous avez l'habitude, parce que je le présente assez souvent ici, on fait un premier repli de 1 cm vers l'envers. Et ensuite, je diminue mon rentrée de couture. Et on va pouvoir, avant de réaliser la seconde couture de l'ourlet mousseline, repasser ce qu'on vient de faire. Et une fois que c'est fait, hop, je repasse sous le pied de biche et je vais ici, envers face à moi, replier. Je replie mon rentrée de couture vers l'envers, bien sûr, et je vais piquer en fait dans la ligne de couture qui apparaît. Voilà, du coup, les 3 bords de mon volant sont ourlés et je vais pouvoir... Alors, je vous recommande, si vous n'avez pas surjeté, de vraiment surjeter le bord du volant. Dès qu'on fronce un tissu voile ou un tissu mousseline, il va s'effilocher et du coup, c'est vraiment compliqué. Donc, je vous recommande vraiment de bien surjeter ici votre pièce.
Donc on va maintenant piquer au niveau du bord de la pièce qui n'est pas ourlée. On va piquer 2 fils de fronce à 3 et 8 mm du bord à la machine. C'est parti! Sur le patron papier, vous avez des petits crans qu'il va falloir reporter du côté gauche du vêtement porté et ça va nous permettre de bien positionner le volant en fait, parce que si vous voulez, j'ai pas fait courir le volant jusqu'aux 2 extrémités pour éviter qu'il y ait 2 volants qui se superposent au niveau de la croisure, pour éviter qu'il y ait encore plus de tissu. Dans le livret, la jupe du modèle n'est pas doublée parce que c'est pas toujours nécessaire, surtout l'hiver où on va avoir tendance à porter des collants. Toutefois, sur un tissu voile, on a quand même tendance à doubler, même si on porte des collants en dessous. Mais par exemple sur celui-ci, qui est quand même assez opaque, je n'ai pas doublé la partie jupe, seul le haut est doublé. Ce que vous pouvez faire si vous ne doublez pas votre jupe, c'est épingler ensemble le bas du buste, donc à la fois le tissu principal et sa doublure, et vous pouvez bâtir. Alors quand je dis bâtir, c'est utiliser par exemple le point long à la machine, 3 ou 3,5 mm. C'est juste pour faire une couture qui va bien maintenir ensemble les 2 épaisseurs, et vous verrez que ça facilitera grandement ensuite les prochaines étapes. Alors comme moi je vous propose un montage doublé, je vais un peu m'écarter du livret d'instructions, mais très peu, et on va simplement piquer le volant. Donc on va épingler le volant uniquement au niveau du tissu principal, alors que si vous ne doublez pas la partie jupe du modèle, vous allez épingler le volant au tissu principal puis à la doublure qui seront bien ensemble, déjà bâtis ensemble. Ici j'ai mon côté droit qu'on reconnaît avec la présence du lien. Je vais positionner mon volant, l'extrémité de mon volant. Alors on positionne le volant, l'envers du volant et contre l'endroit du buste devant. On va ensuite positionner l'autre extrémité. L'autre extrémité, c'est celle pour laquelle j'ai pris un repère tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il y a toute cette partie où il n'y aura pas de volant, c'est la partie qui est croisée de la robe portefeuille. Alors, mon tissu est déjà un peu froncé, ça c'est encore l'action de ma machine, donc je vais tout simplement épingler le volant en place et on pourra ensuite le piquer à la machine en cousant à 1 cm du bord. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement passer à la machine et on va piquer tout le long du bas du buste, notre volant et notre buste, à 1 cm du bord. Et vous voyez ici le résultat, j'ai mon froufrou qui est solidarisé au bas du buste. On se munit maintenant de nos jupes. Alors on a à la fois la jupe dos et les 2 jupes devant et on va les assembler par les côtés avec des coutures anglaises. Donc j'ai ici l'envers face à moi. Pourquoi l'envers? Parce que pour les coutures anglaises, on positionne d'abord ces pièces envers contre envers. Alors au niveau des jupes devant, j'ai fait une petite marque ici pour repérer le milieu devant des côtés. Alors le milieu devant, c'est celui qui est droit, alors que les côtés sont un peu arrondis. Et je vais donc pouvoir, hop, ici, positionner mes pièces facilement. Et je vais épingler de bout en bout.
que c'est fait, on va donc piquer à la machine le premier côté. Une fois ici que notre couture est effectuée, on va pouvoir diminuer le rentré de couture. J'ai terminé de couper mes rentrées, de les diminuer. Maintenant, on va passer au fer pour bien aplatir notre couture et préparer la seconde couture des coutures anglaises. Et ensuite, je positionne mes pièces endroit contre endroit. Et là, vous voyez, je vais juste marquer ma couture. Une fois que vous avez bien marqué votre couture, vous pouvez passer surtout sur les tissus voiles. C'est pas forcément nécessaire sur d'autres tissus. Vous pouvez placer quelques épingles pour bien maintenir le tissu l'un contre l'autre. Et je vais passer directement à la machine pour piquer ce côté et ensuite je ferai le second côté au fer. Une fois ici qu'on a effectué notre couture, on va pouvoir la repasser au fer. Et bien sûr, vous vous doutez maintenant que si vous avez choisi comme moi un tissu qui nécessite d'être doublé, il va falloir répéter exactement les mêmes opérations avec vos pièces en doublure. Ce que moi j'ai fait par avance, donc pour que le tuto soit quand même efficace. Donc j'ai assemblé ici, vous voyez, mes jupes dos et devant à l'aide de couture anglaise dans mon tissu en doublure et on va maintenant s'occuper de les assembler ensemble. Pour commencer, vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Vous voyez, moi j'ai mis un entoilage thermocollant sur l'envers de mon tissu principal pour bien le rigidifier. Donc j'ai fait ça au niveau des jupes devant droit et des jupes devant gauche. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est effectuer les replis dont je vous parle dans le livret d'instructions. Je me positionne au niveau de ma jupe devant et je vais effectuer le premier repli qui se trouve à 1 cm du bord. En fait, c'est la marge de couture. Donc j'ai mon premier ici repli et je vais marquer le second repli. Pour les replis, vous avez les repères sur le patron. Le premier repli de 1 cm et le second est de 2 cm. Et donc si vous avez choisi de ne pas doubler votre jupe, il vous suffit d'épingler. Nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va glisser la doublure à l'intérieur. Les jupes vont être positionnées envers du tissu principal contre envers de la jupe en doublure. Voilà. Pour que ça fonctionne, j'ai retranché au niveau de la doublure, j'ai retranché 3 cm. Donc 1 cm de marge de couture et les 2 cm ici du repli. Je vais donc ensuite bien faire correspondre ici la couture de côté. Ça me permet juste de savoir que tout est à la bonne dimension. Donc je vais juste placer une épingle, c'est pour me repérer, hop, faire en sorte que tout soit bien d'équerre.
Et une fois que ça c'est fait, tout simplement ici épingler. Petite précision, si vous avez choisi comme moi ici la jupe doublée, vous pouvez d'ores et déjà faire l'ourlet de la doublure. C'est-à-dire avant d'assembler votre patte de boutonnage, vous pouvez faire ici l'ourlet de votre doublure. Ou alors vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous allez arrêter votre surpiqûre à 3 cm au-dessus de la doublure pour pouvoir faire l'ourlet ensuite comme je vous le montrerai. Je préfère généralement quand même faire les ourlets à la fin, surtout sur des tissus un peu fluides, parce que j'aime bien égaliser mon ourlet au bas du vêtement généralement. Donc vous voyez ici, j'ai épinglé donc mon devant avec ma doublure dessous. Si vous n'avez pas de doublure, vous avez juste à épingler votre tissu principal, voilà, tout le long. C'est exactement le même processus. Et on va venir surpiquer ici, hop, à 2 mm de ce bord replié, de sorte de vraiment fixer toutes les épaisseurs ensemble. Et bien sûr, ensuite, vous devrez faire l'autre côté. Dernière petite précision si vous réalisez la version doublée. Donc là, je suis en haut de mon milieu devant. J'ai laissé 2 cm pour bien que vous visualisiez. 1 cm, c'est suffisant. Voilà, il faut laisser ouvert 2 cm parce que ça va nous permettre de bien coudre pour avoir vraiment aucune finition rentrée de couture visible sur l'intérieur. Si vous avez fait la version sans doublure, vous cousez bien sûr jusqu'au bout. Et donc pour finaliser ici notre couture, on va bien sûr repasser. Voilà, et vous avez une jolie finition du coup, à la fois sur l'endroit, mais surtout sur l'envers. Je vous laisse maintenant faire le second côté et on va se retrouver pour l'une des dernières étapes de ce tutoriel, qui est l'assemblage de la partie jupe avec la partie buste. Avant de passer à l'assemblage avec le buste devant, on va devoir piquer les fils de fronce qui se trouvent au niveau du haut des jupes. Si vous avez la version non doublée, vous piquez un seul fil de fronce bien sûr au niveau de votre tissu principal. Si vous avez la version qui est doublée comme moi, ce qu'on va faire c'est piquer des fils de fronce donc à la fois sur le tissu principal et ensuite des fils de fronce distincts au niveau de la doublure. La doublure sera assemblée avec la doublure du buste et le tissu principal avec le tissu principal du buste. J'allonge mon point et c'est parti pour les fils de fronce. Et là, on arrive sur l'étape, on va dire cruciale, puisque c'est celle de l'assemblage de la jupe avec hop, le buste. Si vous avez la version donc, de base du patron, c'est-à-dire que vous avez ici votre buste devant qui est assemblé, donc doublure, tissu principal et volant ensemble, vous allez tout simplement mettre donc, le tissu principal endroit contre endroit avec le haut de votre jupe froncée. Si vous avez comme moi une robe qui est doublée à la fois sur le buste et sur la jupe, je vais vous montrer comment faire. Alors on va commencer par le tissu principal. Donc je prends mes 2 morceaux en tissu principal, ici j'ai le buste et ici devant moi j'ai la jupe froncée. On va d'abord faire coïncider les repères, donc les coutures de côté. Alors il faut bien trouver les coutures de côté. Là j'ai ma couture de côté de jupe que je vais mettre avec la couture de côté du buste. Donc on est à ce niveau-là, hein, sur la pièce en face de moi. Je préfère vous décrire parce que c'est pas toujours évident d'y voir clair. Donc on fait coïncider la première couture de côté et on va faire coïncider
la seconde couture de côté. Hop, ne confondez pas les coutures de côté et les pinces, hein, puisqu'il y a aussi des pinces de taille qui font une sorte de couture. Et vous pouvez déjà, si vous le voulez, commencer à répartir les fronces de manière régulière au niveau du dos. Si vous êtes sur la version avec la jupe non doublée, c'est exactement le même processus que moi, sauf que vous avez à la fois le tissu principal du buste ainsi que le tissu doublure. Alors, le petit point d'attention, c'est ici. Comment on fait le raccord avec la doublure ici et le tissu principal? Mettez vos pièces ici, hein. Donc comme si elles étaient assemblées. Vous avez ici les deux extrémités, extrémité du milieu devant sur la jupe, extrémité du milieu devant au niveau du buste. Donc voilà, vous allez ensuite replacer ici les pièces endroit contre endroit. La seule difficulté, c'est qu'il faut bien ici prendre uniquement le tissu principal, puisqu'on va ensuite, et je vous le montre directement comme ça c'est clair, on va ensuite, vous voyez, assembler la doublure dans le prolongement. Donc là, vous voyez, hein, ensuite, j'ai que la doublure qui sera assemblée, donc endroit contre endroit. Donc avant ça, je vais ici répartir mes fronces au niveau du buste devant et de la jupe devant. Vous voyez, j'ai assemblé le buste dos, l'un des bustes devant en tissu principal, et je vais poursuivre mon assemblage avec ici la doublure. Alors, je vais peut-être me mettre de l'autre côté, de ce côté, pour pouvoir bien voir mes fronces. On ne va pas surjeter tout de suite les rentrées de couture, mieux vaut s'assurer que tout va bien sur l'endroit. Voilà, on peut vérifier et ensuite il faudra effectivement surjeter les rentrées de couture à l'intérieur. Ici vous avez donc le raccord, donc les pattes, donc là on est sur le milieu devant, hein. Voilà, je vous montre ce à quoi ça doit ressembler. Si tout est ok, vous pouvez replacer à nouveau votre ouvrage sur l'envers et surjeter tout le rentrée de couture que nous venons de réaliser. L'étape que vous pouvez réaliser à ce moment-là, c'est de repasser vos pièces en prenant garde à repasser le volant vers le haut, donc comme ça. Sur certains tissus, donc par exemple mon tissu, il me semble que le volant va plutôt bien tenir. Toutefois, je sais que sur ce tissu, il avait tendance à retomber un petit peu. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais placé quelques épingles, vous voyez, au niveau des volants. Et j'ai fait des points à la main, tout simplement, toutes les 5-6 cm, tous les 5-6 cm. Ce qui permet en fait, vous voyez, il y en a un ici, point. Il y en a un ici, ça permet juste de bien conserver le volant en haut. Donc ça, je vous laisserai le faire tout seul. Il y a aussi une autre étape, c'est effectivement traquer les éventuels fils de fronce qui seraient encore visibles sur l'endroit. Vous pouvez aussi repasser côté doublure. Donc ça, j'aime bien ce moment parce que c'est là où je vous montre l'intérieur du vêtement qui est du coup entièrement doublé. Vous voyez, au niveau des emmanchures, c'est doublé, au niveau de la jupe c'est doublé. Ici on n'a aucun rentré de couture visible. Je vais commencer ma traque des fils dès à présent. Et finalement il ne nous reste que très peu d'étapes, notamment la confection de l'ourlet.
Ce que vous pouvez faire pour l'ourlet dans un premier temps, c'est déjà vérifier au niveau de vos pattes devant qu'elles sont bien de la même longueur, quitte à recouper un petit peu si ce n'est pas le cas. De mon côté, ça va. Et ce que je vais faire, c'est d'abord faire l'ourlet du tissu principal, comme ça je vais ensuite pouvoir adapter la longueur de ma jupe par rapport à mon ourlet. La dernière fois, vous sembliez assez intrigué de voir comment je faisais les ourlets sur le mannequin, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai un petit marchepied juste pour vérifier du coup les longueurs. Là je suis à 70 et je vais faire ça en fait tout le long de la taille, juste pour vérifier que ma longueur de jupe est bien la même tout le long, quitte à égaliser si besoin. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui explique que la jupe n'est pas droite. Donc là j'ai un petit excédent à ce niveau-là. Je suis passée en avance rapide pour faire mon ourlet parce que je peux facilement y passer des heures et je vous retrouve maintenant pour qu'on fasse ensemble l'ourlet mousseline. On va commencer par celui qui se trouve sur le tissu principal. Donc je fais ici un repli de 1 cm et je vais coudre à 2 mm du bord. J'essaie de coudre le plus droit possible. Je vais maintenant diminuer le rentré de couture. Voilà, j'ai repassé mon ourlet et je vais passer à la machine. On va maintenant pouvoir repasser nos deux ourlets. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on peut faire, c'est terminer donc, le bas de nos pattes de boutonnage. Voilà. Donc, je vais repasser un petit coup. Vous savez, on n'avait pas piqué jusqu'en bas. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est juste finir ici par une petite piqûre pour fignoler notre vêtement et terminer l'ourlet.
On va maintenant terminer avec le bouton pression. Donc pour cela, je vais prendre un fil, du fil et une aiguille et je vais pouvoir donc coudre mes boutons pression. Alors le bouton pression, il est en deux parties. Il y a une partie qui va se situer au niveau de l'extrémité ici du buste devant gauche et la seconde qui va se situer à l'intérieur, vous voyez ici, de la robe au niveau du buste devant droit. Et alors pour coudre un bouton, je passe d'abord 2-3 fois dans un des trous, ensuite je passe dessous le bouton, voilà. Et ensuite je repasse à nouveau 2-3 fois dans le même trou. Tac. Je passe sous mon bouton pression. Tac. Je fais pareil ici. Et voilà, si vous voyez, maintenant on peut donc assembler le bouton pression. Tac. Et ensuite, on va pouvoir ici nouer. Et on a ici le modèle, vous voyez, qui est terminé. Je vais faire quelques points ici quand même pour fixer, comme je vous avais dit, mon volant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi coudre ici un point pression, donc un bouton pression plus petit en diamètre qui vous permettra de bien maintenir le cache-cœur fermé. On a à présent terminé le patron Oriane. Vous voyez ici le vêtement fini. Je vais juste avoir à faire une petite traque des fils au découvite, mais j'ai hâte de voir le résultat porté. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère surtout qu'il vous aura aidé, inspiré et surtout on se retrouve très vite pour d'autres tutoriels Apolline Patterns. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Apolline Patterns et à très vite.